As-tu déjà pensé à cultiver tes propres noisettes? Est-ce que tu te demandes si c'est possible de le faire au Québec? Eh bien oui, reste à l'écoute. Moi, je te présente le noisetier américain. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, puis je fais du design écologique, puis je partage ma passion pour les plantes. Alors aujourd'hui, je te présente le noisetier américain. Les noisetiers, ça fait partie de la famille des bétulacées, comme le bouleau. Il y a deux sortes de noisetiers qui sont indigènes au Québec. Il y en a un qui est très commun, le noisetier à long bec. On le retrouve partout au Québec. Il est très rustique, jusqu'en zone 2. Donc, il pousse vraiment partout, surtout en bordure de forêt. Sinon, il y a aussi le noisetier américain, mais lui, il est plutôt rare, hein. Il pousse seulement à quelques endroits, vraiment à l'extrême sud du Québec. Il est par contre assez rustique. Il pourrait pousser jusqu'en zone 3B. Donc, c'est quand même possible là, de le cultiver à plusieurs endroits du Québec. Ce qui va être plus limitant, c'est la production de noisettes en tant que telle. Donc, le noisetier fait deux types de fleurs, une fleur femelle, une fleur mâle. La fleur mâle, c'est le chaton. Le chaton est produit à la saison précédente et il passe tout l'hiver sur le noisetier. Mais si on a un hiver qui est très rigoureux, des gros froids, ça se pourrait que le chaton ne survive pas. Donc, à ce moment-là, on n'aura pas vraiment de production de noix la saison suivante. Donc, c'est le seul risque à prendre. Le noisetier va survivre, mais ça se pourrait qu'on ait des années qu'on n'ait pas beaucoup de noisettes, puis des années qu'on ait des belles productions. Tu peux aussi trouver sur le marché, dans des pépinières spécialisées, là, toutes sortes d'hybrides de noisetiers qui ont été conçus pour avoir une noix plus grosse, qui sont plus rustiques et aussi résistants à la brûlure du noisetier. Donc, ces hybrides-là qui sont issus de croisements entre des noisetiers américains, des noisetiers européens, des noisetiers asiatiques, donc sont quand même facilement accessibles là, pour le jardinier amateur, donc on peut s'en procurer. Il y en a qui sont plus rustiques que le noisetier américain, donc ça pourrait être plus profitable aussi pour toi dans ton contexte. Le noisetier américain, il y a plusieurs utilités. Donc, c'est un arbuste de taille moyenne. Il peut venir jusqu'à environ 3 mètres de haut, 2 mètres de large. Celui que je te présente ici, il est tout jeune, donc il n'est pas encore à sa pleine grandeur. Là. Il est à peine à un peu plus d'1 mètre, donc il va vraiment grossir plus que ça. Mais déjà après quelques années, ben, ils commencent à fournir des noisettes. Présentement, elles sont déjà prêtes, donc prêtes à récolter. Alors, ça te fait un arbuste qui peut te faire une haie, un écran pour plus d'intimité. Ça va procurer de la nourriture pour la faune, des abris aussi pour plusieurs animaux qui peuvent venir s'abriter dans cet arbuste-là. Et en prime, ben, tu as une belle récolte de noisettes, des belles petites noisettes comestibles qui ont une super bonne saveur. Donc, c'est vraiment un arbuste très intéressant à cultiver à la maison. Cet arbuste-là a des racines assez superficielles. Donc, c'est un arbuste qui va aimer les sols légers à moyens, les sols bien aérés, pas trop compactés et surtout qui sont bien drainés. Donc, il va vraiment pas apprécier les sols lourds ou les sols avec un mauvais drainage. Ses racines sont très superficielles. C'est pratique pour bien retenir le sol, donc dans des endroits où on voudrait stabiliser le sol, contrer l'érosion. Donc, c'est un bon arbuste pour ça. Il va faire aussi beaucoup de drageons. Donc, il va falloir venir tailler régulièrement toutes les petites pousses qui poussent alentour ou bien profiter de cette caractéristique-là pour se faire un grand bosquet qui va s'étendre au fil des années. Pour avoir des noisettes, il faut qu'on plante au moins 2 noisettiers. Donc, ici, moi, il est dans une haie. Je privilégie les haies libres. Donc, j'intercale plusieurs espèces d'arbustes pour multiplier la diversité et les usages aussi de mes arbustes. Donc, les autres sont quand même plus loin, à quelques mètres de distance, mais j'ai quand même une belle pollinisation. Donc, je peux avoir une belle production de noisettes quand même. Le noisetier va apprécier un endroit qui est en plein soleil, où il va tolérer une ombre légère. Hein. Naturellement, il va pousser en lisière, en bordure de forêt, où la luminosité est plus élevée qu'en plein cœur de la forêt. Et il va nous faire donc une belle production de noisettes. Donc à la fin de l'été, là, en septembre environ, les petites enveloppes vont s'ouvrir pour laisser voir les petites noisettes. Je vais te faire une vidéo qui va te parler exclusivement de la récolte de la noisette. Et le noisetier américain, l'avantage, contrairement au noisetier à long bec, c'est que le noisetier à long bec, il y a une enveloppe, lui, qui est
allongée en forme de bec, c'est d'où vient son nom, mais cette enveloppe-là est toute rugueuse, recouverte de petits poils piquants. Donc, c'est difficile à manipuler, il faut porter des gants pour enlever cette enveloppe-là qui est plutôt difficile à enlever. Tandis que le noisetier américain, il y a une belle enveloppe toute lisse, facile, qui s'ouvre et qui laisse tomber sa noisette. Donc, c'est vraiment facile à récolter et à manipuler. Les noisettes, évidemment, comme toute noix, ben, ça a une belle valeur nutritive, une belle source de protéines, une belle source de bons gras non saturés. Et ces noisettes-là se conservent assez longtemps aussi. Donc, c'est une belle source de nourriture qu'on peut se faire pousser à la maison sans faire des réserves, conserver ça au réfrigérateur facilement pendant toute l'année. Donc, c'est super intéressant. Alors, en bref, le noisetier américain, un beau petit arbuste de grandeur moyenne qui pousse en sol léger, moyen, jusqu'en zone 3B, qui peut nous faire une belle production de noisettes, peut-être variable d'année en année, mais quand même des belles petites noisettes savoureuses qu'on peut déguster à la maison. Donc, c'est vraiment super intéressant à faire pousser chez soi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime, signifie-moi-le. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide. Je te partage 9 astuces simples que tu peux appliquer chez toi pour bien prendre soin de l'environnement, mais aussi de toi et de ta famille. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, je te souhaite un bon jardinage, puis lance-toi dans la culture du noisetier. C'est vraiment un bel arbuste à découvrir.